Romain Rolland, Wikipédia. En fait, j'ai appris que c'était un pacifiste, un gars qui a été toute sa vie sur un combat, sur une idée voilà, de l'idée du pacifisme, etc. Et puis finalement, ben, il s'en est pas très bien tiré. Il a fini sa vie un peu désabusé par rapport à tous les combats qu'il a pu mener. Il a été prix Nobel en 1915. Pour un pacifiste, avoir le prix Nobel en pleine Première Guerre, c'est pas mal. À chaque fois, je m'amusais à noter les petites phrases que ces gens-là pouvaient dire. Et alors lui, sa dernière phrase, elle est assez sympa. Je suis accablé, je voudrais être mort. Il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d'assister impuissant à la faillite de la civilisation. Donc voilà, le mec il a combattu un peu toute la connerie pendant toute sa vie et puis au bout du compte, bah, la connerie elle est toujours là. Voilà, bah, ils ont défoncé le panneau aussi. Donc voilà, là il y avait le bâtiment là derrière et rue Mounet-Sully. Donc Mounet-Sully c'est donc un acteur du début du siècle. C'était un peu le Depardieu de l'époque, quoi, je pense. Genre vraiment belle gueule et tout. Il est né à Bergerac, il est rentré à la Comédie Française, etc., quoi. Donc voilà, un mec qui a eu beaucoup de succès et qui a fait plein de trucs. Et sa phrase à lui, c'est « Mourir, c'est difficile quand il n'y a pas de public ». Mais c'est pire que le périph' ici. D'ailleurs, c'est le périph'. Voilà, donc pour faire ce panneau, je me suis mis exactement là. C'était sympa, c'est pas trop compliqué à dessiner ça, avec des arbres derrière. Donc bon, Albert Camus, voilà Albert Camus quoi. Alors moi je suis pas du tout littéraire, je lis très peu de livres. Alors je sais qu'il a écrit L'étranger, mais à part ça, il est mort dans un accident de voiture. Mais si je me souviens bien, il est mort dans la voiture du fils de Gaston Gallimard, qui, en revenant du réveillon en fait. Ce qui est intéressant dans ce boulot-là aussi, c'est de faire des choses sur des gens qui sont très connus, et puis des gens pas très connus, des gens pas d'ici, des gens d'ici. Voilà, moi je crois qu'il recommence à pleuvoir là. Bon, je t'ai amené ici parce que j'aime, en fait, j'aime bien, surtout bien le rond-point. D'ailleurs, je suis halluciné de voir comment ça a poussé. Quand j'ai dessiné, il n'y avait absolument pas une feuille. Et les rosiers sont vachement montés. C'est ça qui est marrant avec quand tu observes les choses de près et que tu reviens sur les endroits après, tu sais comment c'était avant, sinon tu fais pas gaffe. Enfin bref, Allende, un mec plutôt bien, renversé par un mec plutôt pas bien, genre Pinochet, en 73. Et alors après, j'ai appris qu'il était plus ou moins suicidé, mais je crois que c'est pas clair en fait. Il se serait suicidé, mais c'est possible qu'on l'ait suicidé, quoi. J'ai retenu la historia es nuestra y la hacen los pueblos, ce qui voudrait dire, en gros, l'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. Comment tu fais pour pas déborder? Pas déborder? Oui. Alors ça c'est le plus dur. Parce que là il faut.
au moins de 30 ans de métier, tu vois. Toi, tu débordes. Oui, parce que j'aime Ah. pas trop dessiner en fait. Ah, c'est pas vrai. Je préfère les maths. Les maths? Eh ben, il en faut. Il en faut des maths. Ben écoute, c'est comme les maths. C'est du travail en fait, tu vois. Au début, tu débordes et puis après, tu fais attention. Enfin, si tu as le trait, tu vois, il faut s'appliquer. Et il faut être patient quand tu dessines. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Hein. Mais c'est le plus dur, on ne va pas déborder. Mais des fois, je déborde. Hein, quand même. Voilà. Tu débordes exprès des fois, non? Des fois, tu fais exprès de déborder, toi. Non? Et vous aviez observé pendant l'exposition, parce qu'en fait, on n'a pas récupéré ce travail-là, parce qu'il y a une expo la semaine prochaine, la journée de l'enfant, mais ils ont tous déjà, lors de ton exposition, ils se sont allongés, ils ont observé et ils ont fait des petits dessins format A4. Et qu'est-ce que vous aviez observé par rapport, parce que tu parles de déborder, mais le rouge, comment il l'avait mis? Des grands traits hyper forts, le rouge il passait comme ça. Et ils ont bien observé ça et ils l'ont repris. Là, je vois que vous avez bien regardé. Et en fait c'est ça où ils t'expliquent parce qu'il y a une force dans le trait mais en même temps il ne fallait pas déborder. Donc ça leur a posé un... Ah ouais. Vous avez fait des gros traits mais en même temps vous avez fait attention. De pas passer sur le... Et ça c'est bien. Parce que tu vois ça donne du... Ça donne du mouvement dans le ciel comme ça. Quand on fait des traits... Hein? Alors pourquoi elle utilise ces deux couleurs, le rouge et le bleu? Parce que ça fait joli. Parce que ça fait joli. Et ils vont bien ensemble. Mais pour le vert, c'est joli aussi, ou le jaune? Pourquoi il a que ces deux couleurs alors qu'il a toutes les couleurs possibles? Ah bon? Un défi peut-être, ouais. Ben, il va nous expliquer comment il fait ça et pourquoi il a choisi ces couleurs. C'est mystérieux. J'utilise ce crayon. Le crayon, un côté bleu, un côté rouge. Et ça, vous savez comment ça s'appelle ce crayon? Ça s'appelle le crayon télévision. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'appelle comme ça. Hein? Et donc, j'ai commencé à dessiner avec ça et j'ai trouvé que ça faisait des beaux dessins. Je trouve que ça rend les dessins sympas. Et donc, depuis, ça fait combien? Ça fait peut-être moins de 2 ans que je dessine qu'avec le rouge et le bleu. Et maintenant, je fais que ça. Alors moi, je vais vous montrer. Vous amenez mon petit carnet. Quand je dessine, j'ai toujours des petits carnets sur moi, comme ça. Et avec ces carnets, moi, j'aime beaucoup dessiner les choses que je vois. Vous voyez? Et quand je me promène, j'ai toujours ce carnet sur moi. Et je peux dessiner les choses que je vois. Vous voyez? Et noter des choses comme ça. Libéré, Ce qui me passe par la tête aussi. Et toujours avec le crayon rouge et bleu. Vous voyez, comme ça, je n'ai pas à me balader avec 36 crayons dans les poches. Comme il y a beaucoup de gens qui font de n'importe quelle couleur, je préfère exactement. Faire rouge et bleu pour avoir plus de succès ou... Mais exactement, mais toi, tu vois que tu as tout compris. C'est le matheux. Parce que c'est le côté mathématique qui sort de ce que tu dis. Exactement, parce que qu'est-ce que vous allez dire après quand vous allez voir un dessin rouge et bleu? Vous allez dire, ça c'est un dessin de l'Olmed. Forcément. Parce qu'il n'y a que lui qui fait un rouge et bleu. Mais voilà. Bravo. C'est sa signature. Et comme ça, on pourra que te reconnaître quand Et c'est voilà. un rouge et bleu. Et comme ça, j'aurai plus de succès. Et voilà, ça va marcher. Exactement. Chaque dessinateur, alors là, bon, pour redevenir sérieux, chaque dessinateur a son style. Hein? Tintin, c'est un style. Tous les dessinateurs. Et moi, c'est le rouge et bleu.